Pourquoi? C'est pas ce que Jésus a dit. On va lire le texte. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit quoi? Je vais lire le texte. Deutéronome chapitre 29. Le verset 29. Dans le chapitre 29, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre le haut. On t'écoute quand même. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, Oui. Tu peux lire, mon frère, si tu trouves. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. 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 Pour que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Quelqu'un a une autre version? Vous avez bien compris sa question? Non, moi, je n'ai pas bien compris sa question, mais je peux, entre-temps, relire dans une autre version. Et elle va expliquer sa question. D'accord. Je lis dans quelle version, Papa Kayen? Parole de vie. Oui, ça peut être parole de vie, une autre version pour qu'on puisse bien cerner qu'est-ce que le texte dit. Oui, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta question? Tu n'as pas écouté la question, mais tu n'as pas compris ce qu'elle voulait par là dire. Non, j'ai écouté, mais je n'ai pas bien compris parce que c'est une partie que j'ai perdu un peu. Qu'est-ce que ta question dit? Quel est le fond de ta pensée? Oui, comme elle dit qu'elle n'a pas compris. Ok, lis le texte dans ta version. D'accord. Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais les choses qu'il nous a fait connaître nous appartiennent, à nous et à nos enfants pour toujours. Ainsi, nous pourrons obéir à tous les commandements de la loi de Dieu. Amen. Amen. Dans le côté de ça, quand le Seigneur révèle, il a dit quelque chose qui sera, quand c'est caché, c'est dans son plan, c'est à lui, là, peut-être elle a prévu que dans 10 ans, je sois peut-être chef, peut-être quelque part. Je prends juste un exemple. Mais il ne m'a pas encore révélé cela. C'est à lui qui est caché, c'est à lui. Mais quand il me révèle déjà, c'est pour moi, tu vois. Je me pose la question. Si ça me révèle par songe, par exemple, et je n'en parle avec personne, est-ce que les gens vont devenir automatiquement au courant? Parce que parfois, il y a des personnes qui ont des aspects de leur vie qui ne sont pas attaqués. Mais quand ils commencent à faire les songes qui leur montrent là où ils vont vraiment exceller dans ces aspects-là, ils commencent à avoir des attaques sur ces domaines-là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que j'ai peut-être mon travail qui n'est pas attaqué, je travaille normalement. Mais le fait commence à me montrer peut-être que non, il ne veut pas que je puisse travailler
en tant que, je ne sais pas, enseignant. Et il me dit plutôt que non, va plutôt ouvrir ta petite entreprise. Je n'en parle avec personne. Mais dès que je commence à vouloir faire les procédures pour l'ouverture, j'ai bloqué, j'ai les blocages. Est-ce que lorsque le Seigneur me révèle cela par son, ça veut dire que le diable devient automatiquement au courant et qu'il me met les bâtons dans les roues? Ou alors, c'est l'un qui veut que ce soit comme ça. Bref, je veux savoir, est-ce que quand le Seigneur révèle, le diable devient automatiquement au courant? Parce que quand c'est caché, la Bible est claire que c'est à lui. Est-ce que quand c'est révélé, même si c'est pas songe, que tu n'en as parlé avec personne, est-ce que dans ton songe, le diable est là pour écouter ce que ça dit en songe? C'est ce que je veux savoir. Tu as compris ce qu'elle a dit dans le livre? Compris, merci beaucoup, maman. C'est très intéressant ça. Est-ce que le diable comprend les sons? Est-ce que le diable est présent pour détecter au moment où le Seigneur révèle les choses à ses enfants par songe, par exemple? Parce que quand le Seigneur commence à parler à une personne par rapport à un sujet, ça coïncide souvent avec le moment où le diable commence à attaquer ce domaine-là dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Si tu as un sujet dans ta vie qui ne t'intéresse pas, tu ne peux pas attaquer par rapport à ça. Quand ça commence à t'intéresser, tu es attaqué. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le français courant qui est très simple d'abord. Ensuite, vous allez intervenir, vous allez dire qu'est-ce que dans le français courant, c'est plutôt le verset 28. Ce qui est caché, ça répond d'abord un pas de la question. Seul le Seigneur Dieu, notre Dieu, le connaît. Ce qui est caché, seul le Seigneur, notre Dieu, le connaît. Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours, à nous et à nos descendants, à savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique. Ce qui est caché, seul le Seigneur Dieu le connaît. Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours, à nous et à nos descendants, à savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique. Amen. Ça répond un peu à la question. Ce qui est caché. Tant que Dieu ne l'a pas révélé, personne n'est au courant. Ça, c'était clair là-dessus. Ça, c'est sans ambiguïté. Ce qu'il révèle, il dit que ça a été révélé pour nous et pour nos enfants, pour nos descendants. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la question que la sœur a posée par rapport à l'implication du diable, par rapport à l'ennemi dans ce qui est révélé? Je pense que c'est quand nous en parlons que le diable est au courant, parce que le diable n'a pas cette faculté-là de lire dans nos pensées. Cette faculté-là appartient seulement à Dieu. Donc, quand Dieu te révèle quelque chose en songe, le diable ne peut pas être au courant. C'est quand tu en parles, quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est là où tu peux être attaqué. C'est pour ça que parfois Dieu te révèle certaines choses et il te demande de ne pas en parler. Le frère dit qu'il pense que il pense que c'est lorsque nous en parlons que l'ennemi lui-même est au courant. Donc, on ne doit pas parler pour que le diable ne soit pas au courant. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez?
moi particulièrement, je me posais plutôt certaines questions, en fait, essayant de mettre les différents tableaux face à mes yeux, dans le sens où, quand, si, voilà, le Seigneur m'a révélé quelque chose, j'ai gardé pour moi. J'ai quand même gardé pour moi, mais il y a les attaques qui s'y font. Du moment où il m'a révélé, je n'ai pas parlé, je n'ai dit à personne, mais je commence à être attaquée. Ça, de ce que maman Jeanne pouvait dire aussi, j'ai compris comme ça. Et est-ce que ça veut dire que l'ennemi n'est pas au courant? Est-ce que ce serait... Est-ce que l'ennemi sonde seulement quand je parle? Voilà la question que je voulais poser. Est-ce que Satan est au courant de ce que je dois faire seulement quand j'ouvre ma bouche? Est-ce qu'il n'aurait pas une façon, il n'aurait pas la possibilité de lire les pensées, de sonder les cœurs aussi, Satan? Ça, c'est une question. L'autre chose que je veux demander, c'est que est-ce que les attaques ou bien les épreuves, est-ce que je dirais attaques ou épreuves, est-ce que ce ne sont pas des épreuves que Dieu lui-même me fait, par lesquelles Dieu lui me fait passer, afin que je puisse compter davantage sur lui? Parce que nous savons que le Seigneur n'aime pas la paresse. Le Seigneur, en tout cas avec le Seigneur aussi, il y a des épreuves. Ce n'est pas parce que tu dois partir faire A que forcément le chemin sera lisse, que forcément il n'y aura pas des obstacles. Mais il veut Amen. voir qu'on est forte, mon enfant. Qu'est-ce que le Seigneur peut, je veux dire, par ces épreuves-là, ça peut permettre aussi que ce qui est véritablement enfoui en toi, comme le français dira peut-être une capacité proactive, commence à être développée. C'est pour cela que le Seigneur va mettre des épreuves afin qu'on puisse développer certaines capacités. Donc, ce sont ces questions-là que moi, je me suis posée par rapport à ce que maman Jeanne a dit. Après, certainement, en tout cas, le Seigneur pourra m'éclairer davantage. Je ne sais pas si vous avez compris ce que dit Olive. Olive demande, elle dit qu'après la question de la sœur, elle se pose plutôt une autre question. Est-ce que quand Dieu te dit que tu vas faire quelque chose, est-ce que ça sous-entend que tu n'auras pas de difficultés? Peut-être le Seigneur peut te faire même des promesses, mais les difficultés qui arrivent sont même liées à ces promesses-là. Et c'est à travers ces difficultés, c'est en travaillant dans ces difficultés-là que tu réussis à faire ressortir ce qui est lié à tes promesses, en surmontant ces difficultés. Et que ces difficultés-là peuvent ne pas être forcément les attaques du diable par rapport à tes promesses, mais ce sont en quelque sorte des difficultés que le Seigneur utilise pour te bâtir afin que tu puisses rentrer véritablement dans les promesses. C'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Nous voyons qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Donc, il y a vraiment plusieurs grilles de lecture. Il y a plusieurs grilles de lecture. Il est très difficile de répondre à ce genre de choses par la loi, par une réponse, par un tout ou rien. Presque impossible. Le diable n'est pas omniscient. Le diable sait ce qui lui est révélé à lui aussi. Ce n'est que notre Seigneur Dieu qui est omniscient. Le diable ne l'est pas. Mais il y a 1000 façons de révéler. Et le diable a une grosse longueur d'avance sur nous. Et ça lui donne c'est-à-dire une grosse capacité d'agir. L'ennemi sait qu'il n'est pas omniscient.
mais sa capacité d'analyser les circonstances, d'analyser les événements et de lire la vie des hommes est telle qu'il a une grosse longueur d'avance pour pouvoir anticiper sur certaines choses. Et parfois, quand nous avons les épreuves, ce n'est pas forcément que le diable connaît les promesses que Dieu a mises dans ta vie. Il peut ne pas connaître exactement la promesse, mais comme le diable, son travail, on connaît quel est son travail. Il attaque. C'est comme quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge. Si quelqu'un tire sur tout ce qui bouge, il va finir par tirer même sur la bonne cible. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Quand quelqu'un tire sur tout ce qui bouge, il va finir par tirer même sur la bonne cible. L'ennemi, imaginez-vous quelqu'un qui a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans d'expérience dans son métier. Le gars fait maintenant n'importe quoi, même sans réfléchir. À peine, il peut voir, je prends un exemple dans le travail que nous faisons tous les jours dans le monde. Regardez un peu le boulot que vous faites là. Imaginez-vous si vous avez 5000 ans d'expérience, 5000 ans de capacité. Je prends juste 5000 ans. Dès que tu vas regarder un travail comme ça, on te dit que, rédige-moi l'article ici. Dès que tu regardes ça comme ça, tu as déjà lu. Tu sais déjà toutes les étapes pour faire 5000 ans d'expérience. Ce n'est pas donné. Dès que tu as regardé comme ça, c'est terminé. Tu connais déjà l'introduction, la méthodologie, même les résultats et la conclusion. C'est extrêmement, ça c'est une question extrêmement délicate. Parce qu'il y a beaucoup de pans de la chose. Il y a vraiment beaucoup de si quelqu'un dit que le diable ne lit pas dans les pensées, ça veut dire que comme le diable ne lit pas dans les pensées, il ne peut pas m'attaquer. Attention, parfois les épreuves que l'homme vit sur la terre sont le résultat de ce qui se passe. On a parlé de Job hier. On a évoqué la situation de Job. Regardez un peu. Imaginez-vous que le Seigneur Dieu fait des promesses à Job. Job sait, Job dit Job déclare que mon Rédempteur est vivant et il va se lever le dernier. Mais quand Dieu et Job sont dans leur relation d'intimité, Job a les promesses du Seigneur. Il sait que le Seigneur ne va jamais m'abandonner. Il sait que le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà. Il sait tout ça. Et peut-être même les promesses que le Seigneur a faites à Job ne sont pas encore toutes accomplies. Mais est-ce que ce que Job est en train de vivre, le diable n'est pas au courant? En fait, derrière ce que Job est en train de vivre, le Seigneur et le diable sont tous au courant. C'est comme une sorte de pari. C'est en fait Job qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais sinon, le diable et le Seigneur sont au courant. Donc, ça veut dire, je veux pas là dire quoi? Ça dépend même de quel genre de promesse le Seigneur te fait. Imaginons-nous par exemple, quelqu'un, tu es là, une sœur est là, elle a peut-être 35 ans, 40 ans, elle n'est pas encore mariée. Le Seigneur lui dit, le Seigneur fait la promesse que cette fille va accoucher et elle ne va jamais partir chez les marabouts chercher l'enfant. Quand le Seigneur est en train de faire cette promesse, le diable dit qu'elle va partir chez les marabouts. Comment c'est qu'il dit? Tu comprends le sens? C'est-à-dire que l'ennemi met un pari sur elle. Mais Dieu aussi met un pari que celle-ci m'appartient. Je la connais. Elle ne va jamais chercher l'enfant chez les sorciers. Tu vois que dans le cas-ci, elle a une promesse du Seigneur. Mais il y a aussi une promesse que l'ennemi s'est donné, comment on appelle les Italiens disent que le computo, que ça c'est le devoir. Il veut te faire tomber. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mes bien-aimés. Pendant que le Seigneur donne... Mon frère te comprend très bien. Voilà. Pendant que le Seigneur dit que mon fils Yannick, c'est un bon fils.
Même si n'importe quoi lui arrive, il ne va pas m'abandonner. Le diable dit que laisse tomber. Si on le traite un peu, tu vas voir comment il va commencer à se promener partout, qu'il cherche la solution. Donc, tu vois donc que quand le Seigneur vient te dire que mon fils Yannick, en fait, même l'ennemi était déjà au courant. C'est pourquoi j'ai dit que faisons très attention. Il n'y a pas une loi de tout ou rien dans ces histoires. Ça dépend de beaucoup de paramètres, vraiment. Et nous ne pouvons pas penser qu'il y a le tout ou rien. Ça n'existe pas dans les choses spirituelles. Les choses que Dieu a cachées pour lui-même, personne ne peut le connaître. Mais les choses que Dieu a révélées, ça dépend. Il a révélé ça comment? Quelle est la dimension de cette révélation-là? Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous a révélées, que l'ennemi est déjà au courant, même avant qu'il ne nous révèle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui révélait que la vie de Job, en fait, était en ballottage entre le Seigneur et le diable, qui d'entre nous pouvait savoir? Est-ce qu'on pouvait savoir, mes bien-aimés? On ne pouvait pas savoir. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait la grâce pour que nous puissions savoir ce qui se passait dans le spirituel. Maintenant, imaginez-vous que beaucoup de personnes vivent ce genre de situation. Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Quand le Seigneur nous fait une promesse, la promesse, ce que nous devons savoir, c'est que les promesses du Seigneur sont certaines pour celui qui est fidèle et qui s'attache au Seigneur. Maintenant, que le diable soit au courant, ça c'est une autre paire de manches. Il y a des choses que le Seigneur peut déposer dans ton cœur. Et que c'est déposé dans ton cœur, l'ennemi n'a jamais été mis au courant de cela. Mais je vous ai dit que nous servons un Dieu qui est bon. Mais nous vivons dans un monde où le prince de ce monde a une grosse longueur d'avance. Donc, il examine la vie des gens. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une fille du Seigneur. Quand il commence à voir la façon dont tu marches, il commence à analyser ta vie. Parce que le diable, c'est un analyste. Il commence à dire que pourquoi la fille s'y marchait? Quand tu as une promesse de Dieu, tu commences à vivre d'une certaine façon, non? Tu commences à vivre, c'est-à-dire que si par exemple le Seigneur te fait certaines promesses, si le Seigneur te dit par exemple que démissionne de l'entreprise où tu es employé parce que tu vas ouvrir ton activité, tu vas démissionner, non, de ton entreprise. À partir du moment où tu démissionnes de ton entreprise, le diable qui ne connaît pas, je prends l'exemple maintenant où le diable ne connaît même pas les promesses que Dieu a faites. Il lance directement le logiciel. Il commence à analyser, non. Pourquoi la fille-ci démissionne? C'est ça, si vous comprenez ce que ça veut dire. Puisqu'il a une longueur d'avance, il connaît, il observe la vie. Tous les enfants de Dieu sont au scanner, mon ami. Il regarde, il examine quand tu prends une décision, le diable sait que tu ne peux pas prendre une décision pour rien. Est-ce que le gars s'y démissionne de son travail parce qu'il veut ouvrir une entreprise? Petit 1. Dans le management, nous avons un truc qu'on fait, on appelle ça le root cause analysis. C'est-à-dire que examiner, quand tu regardes certaines choses, notamment tu comprends que vraiment le monde c'est quoi. Examiner les causes profondes des choses, examiner les racines des situations. Root causes analysis, c'est-à-dire que examiner qu'est-ce qui est la racine d'un problème. Dans une entreprise, par exemple, un problème se pose. On dit par exemple qu'il y a la baisse de la productivité dans l'entreprise ici. L'entreprise a la baisse de la productivité. Donc, on se rend compte, par exemple, qu'il y avait 1000 pièces. Je prends un truc banal. Vous produisiez 1000 pièces. Désormais, on produit 900. Il y a baisse de productivité. Qu'est-ce qui se passe? On va faire root cause analysis. On va prendre d'abord personnel. Pourquoi est-ce qu'on produit? Est-ce que les gens tombent trop malades? Est-ce que le personnel est mécontent? Est-ce que les programmes
la planification des emplois de temps, c'est bien fait. Ça, c'est seulement personnel. Est-ce que les salaires sont adéquats? Parce que si les salaires ne sont pas adéquats, peut-être que les gens sont mécontents, il y a l'insatisfaction. Vous voyez, ça, c'est root cause analysis que nous on fait dans le monde. Et le diable fait 1000 fois ça, plus que ça. Est-ce que les gens ne sont pas contents? Est-ce qu'on finit avec le personnel? On prend maintenant machine. Est-ce que les machines sont déjà vieilles? Est-ce que la maintenance est bien faite? Est-ce que l'électricité, le voltage de l'électricité est bon et adéquat? On finit machine, on part matériel. Est-ce qu'on a changé les fournisseurs ces derniers temps? Je suis en train de prendre un exemple dans le monde pour montrer comment on résout les problèmes dans les sociétés. Et nous montrer que ça là, le diable fait ça 200 millions de fois mieux en termes d'analyse. On va analyser le matériel. On va finir d'analyser le matériel. Il y a même ce qu'on appelle modern nature, c'est-à-dire que la mère nature, pour ne pas dire Dieu, dans modern nature, là, on met tous les événements que l'homme ne peut pas contrôler. Parce que personnel, tu peux augmenter les salaires, tu peux faire ceci, tu peux augmenter le nombre de travailleurs, tu peux. Matériel. Maintenant, dans modern nature, là, on dit qu'on met par exemple le hasard. On dit OK. S'il pleut par exemple un matin, il y a inondation, personne ne peut empêcher la pluie. Ça, c'est modern nature. Quand il y a COVID-19, par exemple, et que les bateaux ne peuvent pas se mouvoir comme il faut, il y a le lockdown. Ça, c'est modern nature. Ça, c'est Dieu qui a fait. L'homme ne peut pas intervenir. Vous voyez qu'on finit d'analyser comme ça. Quand on finit ce qu'on appelle root cause analysis là, on peut maintenant examiner chaque point. On dit que dans le point-ci, on voit que l'entreprise-ci, les salaires sont bien, donc ce n'est pas les salaires. Les employés, est-ce qu'ils sont fâchés? On peut faire une enquête. Non, il n'y a pas de problème avec les employés. Et c'est les machines. Quand on finit d'analyser, on fait élimination point par point. Et on va finir par découvrir que les deux points-ci sont un peu délicats. Et parfois, au terme maintenant de cette analyse, on finit par dire que voilà le problème voilà la raison pour laquelle il y a une baisse de la productivité. Et on résout ça, la productivité remonte. Le diable te fait ça en 2 secondes. Tout ce que je vous ai raconté là. Le gars te fait ça en un instant. Il te fait ça en un instant. C'est-à-dire qu'à l'instant, parce que le truc c'est que quand tu reçois une promesse du Seigneur, quand la promesse est en train de mijoter dans ton cœur, tu commences à prendre des décisions par rapport à la promesse. Parce que chaque promesse de Dieu entraîne une prise de position, une action. Quand tu as les promesses du Seigneur, tu commences à vivre selon les promesses du Seigneur. Tu commences à vivre selon les... Et dès que tu commences à vivre selon les promesses du Seigneur, mon ami, le gars arrive. Tu ne peux pas marcher seul. Il faut que quelqu'un t'accompagne. L'ennemi est déjà... Il commence à venir. Quand tu as les promesses, lui-même, il commence à marcher dans ta direction. Il regarde. À peine il t'a regardé, quand il voit comment tu marches, il a déjà lancé toutes les analyses pour détecter A, B, C, voici comment ça marche. Et c'est donc comme ça que tu commences à être attaqué. Il t'attaque de telle façon que quand tu restes, tu as comme l'impression qu'il connaît exactement même les détails de ce que Dieu a prévu. Parfois, ce n'est pas que le diable connaît exactement. Je prends l'exemple ici là pour dire que ce n'est pas qu'il connaît exactement. Il ne connaît pas. Mais comme il a une grosse longueur d'avance, il t'attaque et il t'attaque après avoir observé et analysé ta vie. Et il va finir par... Maintenant, le problème, c'est que souvent, tu parles aussi. Et parfois, quand tu es attaqué, tu te lèves par rapport aux attaques que tu as. Et aussi, maintenant, tu révèles même les choses que le Seigneur était en train de faire, qui étaient cachées jusque-là. À partir de ce moment-là, tout le monde est au courant. Je vais prendre un exemple banal pour montrer que l'ennemi, vous connaissez l'histoire qu'on dit qu'on vole les étoiles, non? Et c'est vrai, et ce n'est pas une blague. Quand on dit qu'on vole les étoiles, vous avez entendu ça. Comment les sorciers font pour connaître les étoiles des gens? Parce que nous, là, quand on marche, on ne connaît pas les étoiles des gens. Vous voyez donc que le monde des ténèbres, c'est un monde
particulier. Le diable peut ne même pas connaître que voici net ce que Dieu a prévu pour la vie de la fille. Mais le simple fait qu'il a une certaine capacité supérieure à lire de façon générale, ça c'est une personne qui a beaucoup de grâce. Mon frère, le gars va te combattre dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il sait seulement que non, la sœur Jeanne, quand il voit la fille, je dois la combattre dans son école, dans sa famille, dans sa santé. Il veut combattre partout parce qu'il y a quelqu'un, il la voit, il sait, il y a quelque part, il y a quelque chose qui l'attend de bien devant. On dit qu'on vole les étoiles. On a volé, on dit que l'enfant s'y était intelligent. Un matin, il a commencé à avoir des difficultés à l'école. Pourtant, c'était un génie tout fait. On dit qu'on a volé son étoile. Pendant que vous étiez là, vous regardez comme ça, vous ne voyez rien. On dit qu'on a volé l'étoile. Tu ne savais même pas qu'il y avait l'étoile. L'étoile est déjà partie. Tu es dépassé. Voilà les choses que les ténèbres sont capables de faire. C'est pourquoi nous devons connaître le Seigneur. Et ce sont les réalités. Ne pensez pas que c'est la blague. C'est vrai. C'est vrai. L'ennemi fait ce genre de choses, je vous assure. Nous avons intérêt à être cachés en Christ. Donc, le diable, pour t'attaquer, quand tu as des promesses du Seigneur, il n'a pas besoin de connaître même les détails des promesses. Seulement en examinant ta vie, en examinant comment tu marches, le gars commence, il se dit que non, celui-ci non, la direction qu'il prend, comme c'est quelqu'un qui compte sur le Seigneur ici, il faut que je l'attaque. Je prends un exemple, un exemple banal. Quand le Seigneur dit à Abraham que je veux ton fils, c'est une épreuve pour Abraham. Mais imagine-toi, un gars comme Abraham qui aime le Seigneur, il sort de sa maison. Normalement, Abraham, c'est le genre de personne qui dit à sa femme, il parle à sa femme avant de partir de la maison, non? Imagine-toi maintenant, Abraham sort de la maison un jour, il part avec son fils. Il ne dit pas à sa femme. Le diable sait, non? C'est qu'Abraham n'a pas dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit. Le diable sait que le type, s'il n'est pas comme ça qu'il a l'habitude de se comporter. Tu comprends ce que j'en ai dit? Tu comprends ce que j'en ai dit? Tu comprends le sens? Mais tu ne comprends pas. Vous comprenez ce que j'en ai dit? On comprend, mon frère, on comprend le sens. Quand tu changes ton comportement, est-ce que Abraham, en partant, il a dit à sa femme Sarah que je pars comme ça livrer l'enfant? C'était dans le cœur d'Abraham, mon frère. Mais le simple fait qu'Abraham ne dise pas au revoir à sa femme, ça pose des points d'interrogation. La personne qui t'observe se pose la question que, mais pourquoi celui-ci ne dit pas à sa femme qu'il en est parti? Est-ce qu'il est en train de partir faire un truc? Le fait qu'Abraham prenne le bois, il prépare le matériel du sacrifice, est-ce que le diable voit ça? Il voit non. Le gars, tu ne lui as pas dit. Tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu as préparé. Tu sais pas où. Il part avec l'enfant. Il prépare le matériel du sacrifice. Pourquoi il n'y a aucun sacrifice? Quand Abraham aura les épreuves en route, tu crois que le diable est au courant de ses promesses? Il n'est pas au courant, non? Mais il a vu seulement comment tu es sorti de la maison. Tu es sorti de la maison sans dire au revoir à ta femme. Pourquoi? Le type, s'il n'a pas l'habitude de se comporter comme ça, il y a un truc qui cache. Il y a un truc derrière. Pourquoi le type, s'il a fait, il a mis sur la monture telle chose? Moi, je connais qu'on fait un sacrifice avec ça. Il a pris les allumettes, il a pris le bois, il a pris ceci, il a pris cela. Le gars, s'il a préparé quelque chose, le gars va te combattre. Hein? Toi, tu es là, tu es en train de penser que après, quand il te combat comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant te mettre en prière. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé d'offrir mon fils en sacrifice. Dès que tu dis que c'est toi qui m'as demandé, il dit que... Donc, c'est là-bas que le gars l'a parté. Mais il n'était pas encore au courant, mais il te combattait déjà parce qu'il a vu comment tu marches. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Il te combattait de façon désordonnée parce qu'il a vu la direction que tu as prise. Il dit que, mais le gars-ci de Yannick, là, il ne peut pas faire ça. Il vit à la maison avec sa femme, il ne peut pas se comporter comme ça. Il n'a pas l'habitude. S'il fait ça ce matin, il y a un truc derrière. Il commence à te combattre, il te combat. Quand il commence à te combattre,
Parfois, quand tu te mets dans la prière, tu ouvres ta bouche pour parler. Seigneur, tu m'as demandé de faire ceci. Et je vais le faire, Seigneur. Je parviendrai à accomplir. Je vais accomplir. Le diable dit, OK, donc c'est ça qu'il va faire. Maintenant, ses attaques deviennent plus ciblées. Qui a révélé? C'est toi, non? Qui a ouvert de ta bouche pour dire. Ça, c'est l'exemple lorsque le diable n'est pas au courant en amont. Parce qu'il arrive aussi que le diable ne soit pas au courant. Dans certains cas, comme dans le cas de Job, ce qui t'arrive est déjà programmé. On est au courant dans les deux cas. Dans d'autres cas, c'est le Seigneur qui a mis ses sorties de sa bouche pour entrer dans ton cœur. Et quand le diable t'attaque là-bas, il n'a pas besoin de savoir. Parce que le diable attaque d'abord, quelles que soient les circonstances. Il n'a pas besoin de savoir pour attaquer. Plus le temps avance et plus la réalisation des promesses du Seigneur devient manifeste dans la vie d'un homme, même le diable sera au courant exactement de la promesse là, c'est quoi. Parce que lorsque Joseph devient le premier ministre en Égypte, on va prendre l'anneau du roi pour lui donner, non? Le diable aussi va découvrir, il va constater. Supposons même que le diable n'était pas au courant quand tu as eu le songe. Mais lorsque le premier ministre va dire que amenez-moi le gars là, le diable dit que bon, on fait sortir le gars là de la prison comme ça. C'est sûr que c'est son temps qui est arrivé. Même si le diable n'était pas au courant, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'il connaît comment Dieu marche. C'est ça en fait. Donc, celui qui nous combat là, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Mais la façon qu'il a, la capacité qu'il a d'analyser, c'est trop fort. C'est pourquoi il combat dans tous les sens. Il combat dans tous les sens. Il sait que si Olive fait ça, il y a quelque chose. Si Gaël fait ça, il y a quelque chose. Il ne peut pas faire ça pour rien. Et comme Gaël ne peut pas faire ça pour rien, il faut que je l'empêche. Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Non. Tu as l'habitude de partir au travail. Un matin, tu décides, tu ne pars pas au travail. Tu cales dans ta maison. Tu jeûnes du matin jusqu'au soir. Le deuxième jour, tu jeûnes. Même si tu crois que le diable connaît forcément le sujet de prière qui est dans ton cœur, peut-être il ne connaît pas le sujet de prière qui est dans ton cœur. Mais comme tu es en train de prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne, il dit que quelque chose se prépare ici. Quand tu sors de là, tu crois qu'il va connaître le gars, il va t'attaquer de façon désordonnée. Et c'est toi qui penses qu'il connaît exactement. Le diable ne connaît pas forcément tout. Dans certains cas, il maîtrise vraiment. Mais dans d'autres, il ne connaît pas. Le fait qu'il ne connaît pas ne veut pas dire qu'il ne va pas t'attaquer. Et parfois, il va t'attaquer de façon nette, même s'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse longueur d'avance. C'est comme on vient à la maison avec les enfants. La plupart du temps, quand un enfant veut faire quelque chose, tu le regardes comme ça, tu sais déjà ce qu'il veut faire. Ce n'est pas parce que l'enfant là t'a dit. C'est parce que tu as tellement une grosse expérience par rapport à la vie, au point où, quand tu regardes un enfant commencer à se mouvoir, tu sais que je sais déjà ce qu'il veut faire. Tu veux faire un truc bizarre, tu sais que non, l'enfant, s'il va faire un truc bizarre. À cause de la lecture que tu as. À cause de la lecture que tu as. C'est ça. Et donc, nous devons simplement être cachés dans le Seigneur et marcher dans le Seigneur avec toutes les promesses qui sont pour notre vie, sans nous inquiéter que le diable sache, mes bien-aimés, ou qu'il ne sache pas. Ça ne nous dit rien. On s'en fout de sa connaissance ou de sa non-connaissance. Les promesses du Seigneur sont certaines, dit la parole. Et même les épreuves du diable concourent à l'accomplissement de ses promesses. Ça, c'est la promesse que nous avons. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, on s'en fout. Que le diable sache qu'il ne sache pas. Il y a des situations, il sait. On s'en fout.
S'il ne sait pas, on s'en fout encore. Parce qu'il va tôt ou tard savoir. Vous voyez un peu? Qu'il sache au début ou qu'il ne sache pas au début, il va tôt ou tard savoir. Mais tout ce que nous savons, c'est que si nous sommes fidèles à Dieu, ses promesses sont aussi fidèles. Si nous nous attachons au Seigneur, la manifestation de son amour est certaine. Ça, c'est ma conclusion. Que le diable sache dès le départ, ou qu'il ne sache pas dès le départ, il va finir par savoir. Et quand il va finir par savoir, ses attaques seront plus claires. Au départ, peut-être ses attaques étaient comme ça. Après, il va taper dans le mille. Il sait que non, c'est ici où tu es en train de partir. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons qui est le maître de ces promesses que nous avons dans notre cœur. C'est pourquoi nous ne promenons pas des regards inquiets, quels que soient les plans, les attaques de l'ennemi. On ne s'inquiète pas. La parole du Seigneur déclare que celui qui a fait ces promesses-là, il est capable de les réaliser. Celui qui a fait ces promesses est capable de les réaliser. Il est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, là, au chapitre 10 plutôt. Il dit que le Seigneur ne peut pas, il ne nous donne pas, il ne nous soumet pas à une épreuve, aucune épreuve ne nous est souvenue qui soit au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Aucune épreuve. Donc même sur ça encore, le Seigneur veille. Donc vous voyez tout l'amour que le Seigneur manifeste à l'homme. Il n'y a pas d'épreuve, même au niveau des épreuves que l'homme doit subir dans sa vie. Le Seigneur veille encore à ce que ces épreuves, à ce que la tentation à laquelle il est soumise ne puisse pas être au-delà de ses capacités. Aucune tentation ne nous est souvenue qui n'a été humaine. Ça, c'est ce qu'on dit dans certaines versions. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 13. On aura les épreuves. Ne nous inquiétons pas. Mais ce n'est pas au-dessus de nos forces. Nous avons déjà la victoire dans les épreuves. Christ nous a donné la promesse dans ce Jean chapitre 16. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations, les épreuves, les difficultés, les attaques, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir une ferme assurance et une ferme confiance dans ses promesses. C'est vrai qu'on est attaqué. Parfois, tu regardes des promesses du Seigneur comme ça. Je vous assure que parfois, toi-même, tellement tu es attaqué d'un truc, c'est comme si ce n'est même pas Dieu qui a dit ça. C'est-à-dire que vraiment, le diable attaque. C'est-à-dire que l'ennemi, il attaque vraiment. C'est comme si il n'attendait que ça. Tu es étonné même. Mais ce n'est pas un problème. Il n'a qu'à faire son travail. Notre travail, c'est d'être fidèle aux promesses du Seigneur. Chacun fait son travail. N'empêchez pas à quelqu'un de faire sa part. Il n'a qu'à faire. Une chose que je sais, c'est que notre fidélité envers le Seigneur ne sera jamais vaine.
Donc, si nous sommes fidèles au Seigneur, le Seigneur manifestera toujours son amour. D'autant plus, d'ailleurs, même il est écrit que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. À plus forte raison. Ayant de telles promesses, comment pouvons-nous tergiverser? Nous servons un Dieu qui est bon. Nous servons un Dieu qui est bon et qui accomplira toujours ses promesses. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça. Amen. Amen.